mes petits loulous, je viens aujourd'hui vous présenter un tuto donc d'une boîte altérée sur le thème d'Halloween. Je le fais en fait dans le cadre du concours de Damien. Donc je vous laisserai sa chaîne en barre d'infos. Voilà, donc je vous rappelle, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, qu'il fait des défis pour Halloween. Et il y a le défi donc numéro 3 qui est la boîte altérée Halloween. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Je vous avais dit qu'on ferait un petit décor ensemble. Ça en fait partie, j'essayerai si je peux d'en faire un autre parce que voilà, il faut que je réfléchisse encore aux modalités, comment je peux m'organiser pour filmer tout ça. Voilà, donc là ça sera déjà une petite boîte altérée ensemble. Donc je vais la peindre, donc tout en noir. Donc en base pour essayer de faire du mixed média. Voilà, on va essayer de faire ça ensemble. Donc je vais passer ma couche de gesso en noir et je reviens dès que c'est sec. A tout de suite. Alors voilà, donc là je l'ai peinte. Donc en noir, j'ai passé presque 3 couches. Parce que du coup j'avais pas mis de gesso, enfin ouais de gesso on peut dire. Et du coup, bah, la peinture n'accrochait pas forcément, donc j'ai passé 3 couches. Voilà, donc j'ai fait finalement l'intérieur, l'extérieur, enfin j'ai tout fait. Et là, je vais bien faire mon décor. Ce que je voulais faire, c'est que je voulais essayer de faire un peu de mixed media. Donc en passant la Distress Texture Paste. Voilà, donc je vais essayer. Hein, parce que je suis pas certaine que ça marche bien là-dessus. Vu que c'est la première fois que je m'en sers. Donc je vais vraiment essayer. Sachant que bah, c'est pas plein, hein, donc on va voir. On va voir si ça fonctionne. Donc je m'en suis servi en fait pour faire des cartes, mais j'ai pas été encore jusqu'au bout de la chose. Donc j'ai juste testé pour faire... Ouais, je suis pas certaine du rendu, hein, parce que comme ça gondole. Bon, on va essayer. Bon, ça rend pas si mal que ça. Bon, là, ça a fait un gros pâté. Bon, on va laisser comme ça parce que j'ai peur d'abîmer. Là, je vais essayer d'en faire ici. Là, c'est un peu plus simple. Donc je fais en live avec vous, hein. Franchement j'en ai jamais fait, donc je ne sais pas ce que le rendu final va donner. Là je galère un peu. Alors donc là ça donne ça. J'ai un peu foiré quand même, hein. Bon, de toute façon après on va recouvrir, donc voilà. Et là donc il y en a un peu trop, mais bon comme c'est incurvé, bon de toute façon on va venir recouvrir, hein. Et du coup je vous ai pas dit, j'ai utilisé le pochoir de chez Crealize, voilà, que j'avais trouvé
sur le salon, je pense, de version scrap. Voilà. Donc j'ai utilisé ça. Donc on va voir. Maintenant on va attendre que ça sèche. Et on va tester ce que j'avais acheté. Hein. Donc les mousses. Voilà, voilà. J'attends. Alors c'est sec. Du coup je vais essayer de faire quelque chose avec les encres là que j'avais achetées. Ouais, je sais plus sur quel site. Enfin je vous renvoie du coup à la vidéo du haul. Voilà, donc je vais tester ça, sachant que j'en ai jamais fait, donc ça va être assez amusant. Alors, vu que j'ai pas de petite mousse, je vais utiliser les mousses comme ça là. Alors, je sais pas si je commence par la plus foncée ou la plus claire. Je pense que je dois commencer par la plus foncée. Alors, je les ai jamais utilisées, hein. Celle-là, je vous l'avais pas ouverte. Bon, voilà, allez hop. Fallait que je m'en mette sur les mains. De toute façon, j'ai déjà les mains sales. Alors, je vais essayer de le faire à la main. Parce que je suis plus à droite quand je travaille avec mes doigts. J'aurais peut-être dû remuer, je sais pas. Bon, à la base, en fait, je voudrais faire comme un cercueil, donc c'est pas bien grave si c'est... Ça que j'aime bien dans Halloween, c'est que le rendu final, il a un peu destroy. Bon, voilà, là il y a un petit bout qui s'est barré, c'était pas totalement sec. Alors, on va essayer de prendre celui-ci, que je n'avais pas ouvert non plus. Bon, ça fait un effet très subtil, hein. J'ai un peu foiré quand même, mais bon. J'espère que le rendu va être mieux. Bon, moi j'ai toujours fait au feeling les choses, alors j'ai jamais vraiment suivi de tuto, donc vraiment je découvre... je fais mes propres tests en fait, on va dire. Je vois si ça marche comme ça. Bon, voilà. Là, après j'ai voulu m'y essayer sur Halloween, sachant que, bon, comme je vous dis, ça forcément ça fait des rendus pas nets, donc ça j'aime bien. Après, pour un truc plus beau, il faudra que je m'entraîne, hein. Bah là, ça rend déjà un peu mieux, vous voyez. J'aurais pas dû le faire avec le doigt, en fait. Bon, j'en ai partout. Par contre, là, on va recommencer, parce que du coup... Là, je vais pas en mettre partout. On mélange avec celui-là, qui n'est pas ouvert non plus, bien évidemment. En même temps, comme je vous dis, je les ai pas du tout essayés, donc...
J'aime bien ce que ça donne. Non? Pas trop mal. Alors, on va essayer de faire celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je sais pas si je mets pas un effet un peu pailleté là. Je vais en mettre légèrement. Bon, j'en ai plein les doigts, mais pour l'instant, ça va, j'aime bien, on va dire. Hop. Le devant, j'aime bien. Du coup, ça m'embête parce que j'aimerais bien ne pas trop... Enfin, je voudrais quand même qu'on voit... Je vais voir ce que je vais faire. Voilà. Donc, pour l'instant, on continue. On va attendre que ça sèche et on continue, on va réfléchir sur le reste. Alors, voilà. J'ai passé une couche de vernis. Finalement, ça rend plutôt pas mal. Hein. Je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte à la caméra. Mais finalement, j'aime beaucoup le rendu. Donc, j'ai passé une petite couche de vernis. Alors, j'avais pas d'autre vernis que le vitrificateur de Decopatch. Donc, je me suis dit, bon, on va tenter. En tous les cas, ça a l'air de bien tenir. Donc, voilà. Donc l'intérieur je l'ai laissé en noir hein, comme je vous ai dit et je voulais du coup essayer de faire autour une espèce de barrière donc de cimetière. Enfin je voulais essayer de faire autour une barrière donc de tombe. C'est le die de chez 6X, voilà, Tim Holtz, voilà. Donc je voulais essayer du coup de coller comme ça pour essayer de faire un décor de cimetière. Vous voyez ? Donc je vais coller ça avec le pistolet à colle parce que sinon ça tiendra jamais. Je déteste utiliser le pistolet à colle. Alors on essaye de ne pas se planter. J'espère que ça va pas fondre. Normalement, il n'y a pas de raison. Mais c'est le seul truc qui va tenir. Il faudrait juste que ça soit un peu comme ça. Alors, je vais essayer de mettre de la colle. De toute façon, je vais mettre de la mousse après. Ah, j'ai un fil de colle. Voilà, ça a l'air de pas mal tenir. Voilà, vous voyez? Donc comme ça, sur la petite boîte, ça fera un petit cimetière. Alors, je vais chercher la mousse. Alors, donc je vous ai pas dit, en ce qui concerne la découpe, j'ai fait dans du cardstock noir et j'ai inversé pour que ça puisse faire aussi noir derrière. Voilà. Donc j'en ai fait deux et je les ai collées l'une derrière les autres. J'avais acheté cette mousse chez Action, je pense qu'il y en a encore, je sais pas. Voilà, donc c'était de la mousse Natural Collection. Voilà. Donc on va en mettre le long. Donc on va faire petit à petit, sinon ça va pas se coller. Eh, je me colle les doigts, voilà. À chaque fois. Ah, j'espère que ça va lui plaire. En tout cas, je m'amuse, moi.
J'adore faire ce genre de choses. Je suis en train encore de réfléchir à comment je vais vous faire la petite maison. Mais je suis dessus, hein. Je vous l'oublie pas. C'est un petit avant-goût. J'aime bien, hein. Regardez. J'aime trop même. Regardez ce que ça donne. Je trouve ça super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Rien que comme ça déjà. J'ai collé le petit cercueil que j'avais utilisé pour l'Égypte. Voilà. Et je voudrais essayer de faire un espèce de squelette à l'intérieur. Malheureusement, j'ai que un grand comme ça. Alors je vais devoir lui couper les pattes. Parce que la petite tête, ça c'est bon. Mais est-ce que je mets plein de petites têtes ou je coupe des bouts? Je sais pas. Je sais pas. Parce que sinon j'ai lui, mais il est moche. Enfin, ça va pas aller quoi. Au niveau des bras et tout. Je sais pas. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Déjà lui, il faudrait que je le colle comme ça. Alors attendez. Moi et la colle, on est vraiment pas potes. Hein. On n'est vraiment pas amis. Et il faudrait que là je mette là en fait. Comme ça là ça tiendrait, ça maintiendrait. Et là je viendrais mettre un peu de mousse. Voilà, là je vais en remettre un peu aussi. Il faudrait peut-être que je la... On essaye de cacher la colle au maximum. Sinon c'est moche. Donc déjà ça donne ça. Donc là je vais changer, hein. Je vais devoir mettre en orange ou en noir. Parce que là ça me plaît pas. Bon, on va essayer de lui couper un genou. Bon. Opération réussie. Parce que je voudrais faire du coup dépasser les genoux, les pieds là. Oui, je suis un peu tordue. Mais j'espère qu'il aimera. Regardez, c'est-il pas sympa? Hein? C'est-il pas sympathique? On va lui couper un petit bras du coup, en tant qu'à faire. J'ai démantibulé notre squelette. En fait, je voulais essayer de faire un truc genre... Vous voyez? Je sais pas où je pourrais la mettre du coup. Ouais, pas mal comme ça. Ouais, ça me plaît bien.
Voilà. Ah, j'aime bien. Ce qui serait bien, c'est que j'essaye de mettre un... Vous savez, les genres de filets là qu'on met pour les décors Halloween. Je vais tester. C'est pas dit que je le fasse, mais... Je voulais tester un truc. Ouais, pas mal. Mais du coup, ça, il faut que je... Je sais pas pourquoi je l'ai fait en violet. Ouais, c'est pas si mal que ça, comme ça. Alors, on va coller ça. Alors là, j'ai mis la colle. Et on va essayer de mettre ça rapidos avant que ça... Ouais, un peu de mousse, c'est pas mal aussi. Alors là, je fais gaffe. Ah, j'adore. Franchement, j'aime trop. Je pense que je vais pas en mettre plus, à part là où je vais du coup mettre en noir. Donc là, j'ai refait en orange et je vais le coller par-dessus parce que je sais pas pourquoi. J'étais partie sur du violet. Ça fera un autre relief. C'est pas bien grave. Bon, faut pas avoir peur de se coller les doigts. Hein. Et là, j'ai des petites perles comme ça là que ma mère m'a achetées. Du coup, je vais essayer de mettre... je vais voir ce que ça donne. Ah, si je mettais une comme ça, là. En fait. Des fois, j'ai des idées qui arrivent d'un coup. Vous voyez, si je fais comme ça. Et comme ça. Ah, j'aime bien. Alors, je mets une petite chauve-souris. Au centre. Et du coup, je vais venir coller au centre la petite perle orange. Ouais, j'aime bien. Regardez. Ah, je l'aime beaucoup ce petit décor. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal cette histoire. Les petites boîtes altérées. Moi, je la trouve sympa quand même. Je vais vous la prendre comme ça en fait. Là, vous allez mieux voir. Voilà, alors on a les pieds qui dépassent. Voilà, comme ça vous voyez mieux les détails. Bah écoutez, moi je l'aime bien cette petite boîte. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai beaucoup aimé la faire. J'espère que vous avez également apprécié qu'on la fasse ensemble. Voilà, et en tous les cas, j'espère que Damien va valider mon défi. Donc là, je ne l'ai pas fermé encore. Hein. Je sais pas ce que je vais mettre à l'intérieur. Alors, je fais juste une petite aparté pour vous montrer ce que je vais envoyer à Damien pour son concours. Voilà, j'en profite pour vous montrer tout ça, vu que la boîte lui était destinée. Voilà, donc pour son premier défi, il avait demandé donc une création donc sur les calaveras. Donc je lui ai fait un petit livret avec le die, vous savez, le grand die action qui se trouve comme ceci, que j'ai plié en deux. Voilà. Donc là, je suis venue mettre El Dia de los Muertos. Voilà, avec des petites têtes de mort. Des fleurs, un peu voilà, des petites perles, des petites demi-perles en fleurs orange, voilà, comme ceci. Sur le derrière, j'ai rien mis, juste à part Trick or Treat. Et à l'intérieur, voilà, ça fait comme un cadre photo, donc avec monsieur et madame Calavera. Voilà. Donc le papier est aussi avec des têtes de mort style Calavera.
Et là, donc j'ai tamponné et colorisé juste en orange. Voilà, faire comme un petit cadre photo. Voilà, donc ça, j'espère que ça lui plaira. C'est pour son premier défi. Son deuxième défi était une ATC. Bon, alors là, je lui ai fait une espèce de lodi d'enveloppe en fait. Vous voyez, donc j'avais mis ça comme ça. Donc comme je vous avais montré, donc en récupérant donc les pochettes de chez le légumier, et je suis venue mettre du papier tout autour, vous voyez, derrière, devant. Ça c'est de la récupération de sachets de décoration Halloween. Donc on garde tout. Donc je lui ai mis un petit squelette comme ceci avec un petit ruban au bout. Bon, c'est juste pour la déco, hein. Et donc là, je lui ai fait une pochette comme j'avais fait en tuto, mais un peu plus grande pour y mettre les ATC, car il avait demandé 3 ATC. Sur le thème, bien évidemment, d'Halloween. Donc là, j'ai mis juste un petit ruban pour la fermeture. Je suis venue mettre genre de la toile d'araignée noire avec une araignée en plastique. Donc tu vas te coller les doigts. Et là, donc quand on ouvre, j'ai mis une grosse découpe, donc chauve-souris qui est pailletée, avec une petite bordure, donc tête de mort, avec écrit Boo. Et quand on ouvre, voilà, donc je suis restée dans le thème Calavera, hein, du coup. Je suis venue lui faire donc une série de 3 ATC, donc sur les Calaveras, voilà, comme ceci. Donc j'ai fait une petite pochette, vous voyez, comme ceci. Voilà, avec des fonds pochoirs écriture. Donc là, je remets. Et là, je suis venue lui faire 3 AT-stamps, pareil, sur les Calaveras. Voilà. Donc voilà pour son deuxième défi. Donc ça concernait uniquement les ATC, hein. Moi j'ai rajouté les AT-stamps. Et donc le troisième était la boîte. Voilà. Donc ensuite, je lui ai mis une petite paille sorcière. Voilà. Ça c'est la petite carte que je vais lui envoyer. Il me manque plus qu'à l'écrire. Donc c'est bien dans le thème, hein, du moment. Moi qui suis dans le médical, voilà. Voilà, donc je trouvais que c'était bien dans le thème. Là, je suis venue lui faire une petite tête de mort au crochet. Voilà. Donc voilà le devant de la Lodide. Vous voyez? Donc ça fait du bruit. Donc là, il y a la petite pochette devant, vous voyez. J'ai fait une petite rosace avec un petit fantôme. Et voilà, et je suis restée donc avec le papier emballage. Une petite découpe, une petite bordure, dentelle et un ruban pompon pour le bas. En haut, je suis venue juste percer un trou et mettre un œillet d'un côté avec une petite ficelle pour fermer. Vous voyez. Et à l'intérieur, il y a des petits cadeaux. Alors voilà fermé, hein, et plate. Et donc à l'intérieur, je lui ai mis, je vais pas ouvrir, hein, mais voilà, je lui ai mis des petites breloques en fer, donc sur le thème d'Halloween, avec des petites araignées, des petites sorcières, voilà. Je lui ai fait des découpes, donc fantômes, voilà. Je suis venue lui faire des découpes donc sur les Calaveras, vu qu'il a du coup un junk. Il a dit qu'il aimerait faire un junk sur ce thème-là, donc je lui ai mis des petites découpes. Je lui ai mis plein de petites araignées en découpe et des sequins également à l'intérieur. Et je suis venue mettre une araignée en plastique pour fermer. Là, on va pas bien voir parce que le papier, c'est un papier qui est déjà en fait décoré Halloween. Je les ai achetés chez Sauce Train Green. Voilà, donc je suis juste venue mettre une petite chauve-souris. Et à l'intérieur, en fait, il y a des découpes de clés Halloween. Voilà. Donc après, si vous verrez, enfin, voilà. Donc là, on voit pas très bien. Là, je suis venue lui faire donc des découpes sur le thème de Disney version Halloween. Donc là, c'est toute la collection Winnie l'ourson.
Et là, ce sont tous les vilains. Ils appellent ça la collection vilain. Donc, il y a Cruella, Maléfique, Capitaine Crochet et Cruella aussi. Voilà. Ah ben non, je l'ai dit, Cruella. Ursula. Voilà. Donc, voilà. Donc, il pourra les coloriser et faire des cartes. Voilà, je suis venue faire des petites bannières. Et en dernier, je lui ai fait un petit calepin. Donc, pareil sur les calaveras. Voilà. Et je suis venue du coup lui faire des tamponnages. Donc ça en fait j'ai repris l'astuce de Miss Miu Miu où on met de la colle au bout. Et du coup il peut retirer facilement les feuilles sans abîmer le calepin. Voilà, c'est Miss Miu Miu qui avait fait un tuto de fermeture de carnet et je trouvais ça hyper sympa. Donc voilà, j'ai repris l'idée. Et donc là il a plein de tamponnages. Voilà, sur les calaveras. Qu'il pourra venir détourer, coloriser. Voilà, pour son junk. Voilà, donc j'espère que tout ça lui plaira. J'attends de voir sa tête quand il ouvrira la boîte. Et à l'intérieur... Ah oui, bah je vous ai pas montré parce que du coup, j'ai rajouté un petit truc. C'est-à-dire que finalement, j'ai décoré aussi l'intérieur. Donc ça, j'ai oublié de le faire en vidéo. Et en fait, j'ai juste mis donc le corps du squelette. Et j'ai collé la mousse tout autour. Voilà. J'ai mis le bras qui restait. En fait, voilà, j'ai utilisé le reste du squelette pour juste faire l'intérieur de la boîte. Ça faisait comme un cercle. Du coup, ça fait le haut du cercueil. À l'intérieur, on ouvre, on a vraiment le cercueil. Voilà. Donc, une petite araignée. Hop, je sais pas si vous voyez. Et voilà. Donc, tout simple. Voilà. Et dedans, je lui mettrai des bonbons. Voilà, en sachet, bien évidemment. Je vais pas lui mettre comme ça, mais dans des petits sachets, je vais lui mettre des bonbons à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, j'ai hâte qu'il découvre tout ça. Maintenant, je vais pouvoir envoyer. Et bon, bah voilà, je pense qu'il fera peut-être une petite vidéo. Donc, je vous inviterai à aller voir son site pour découvrir tout ceci en direct. Voilà, bah écoutez, sur ce, mes petits loulous, j'espère que ce tuto vous aura plu. Qui est quand même facile à reproduire, hein. Comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, j'aime bien utiliser du recyclage, pas acheter vraiment. Donc vous voyez, la plupart, donc ça c'est la boîte, voilà, vous la recyclez, du papier. Alors après oui, le petit squelette, je l'avais acheté, mais dans des décos chez type Babou, Action, vous allez trouver facilement des petits squelettes comme ça pour pas grand chose. Voilà, la mousse pareil, on l'achète chez Action. Ça c'est une bordure découpe, voilà. Donc dans du papier, c'était un die que j'avais déjà, donc je l'ai détouré. Et concernant donc la petite citrouille, c'était des petites citrouilles pareil que j'ai trouvées en déco dans des magasins type Jiffy, donc voilà, toujours pas très très cher, donc rien d'exceptionnel en tous les cas au niveau budget. Il y a juste effectivement l'investissement des peintures, mais je les avais déjà achetées pour essayer de faire du mixed media, donc c'était pas un investissement pour spécialement cette boîte-ci. Je vais continuer, enfin je vais m'en servir, ils sont loin d'être terminés, donc je venais à peine de je les ai ouvertes avec vous, donc voilà. Voilà, et ben je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous mes petits loulous.